Ouais, c'est Oh. Bon allez, ciao les amis. Alors, on va enfin parler un petit peu du projet du C15, donner quelques explications là, parce que toutes les vidéos, toutes les photos qu'on met jusqu'à maintenant, c'était pas très clair. Donc on va donner quelques petites précisions. On va le sortir. Sors-moi ce bolide, cher ami. Allez, c'est parti. J'ai de préchauffage, mon garçon. Oui, tu fais le préchauffage, c'est bien, il faut. Il faut. Respect des temps de chauffe aussi. Donc ça va, il fume pas trop, hein. C'est important de respecter l'environnement, tout ça. Alors, pourquoi cette charrette? C'est donc un petit projet en commun avec un pote. Il voulait qu'on se fasse une petite voiture de piste. Alors au début, il commençait à me parler de 4L fourgonnette et de conneries comme ça. J'ai dit non. Si on fait quelque chose, c'est avec un beau C15. Il a inspecté le bon coin de fond en comble. On était à la recherche d'un C15 mécaniquement, peu importe son état. Tout ce qui comptait, c'était que la coque soit saine. C'était le cas de celui-ci. Alors malgré la rouille qu'on voit à l'heure actuelle, quand on l'a acheté, il était sain. Il n'y a pas de rouille au niveau des bas de caisse et tout. Enfin, franchement, il est vraiment sain. Mécaniquement, par contre, c'est une épave. On l'a acheté à 2 heures de chez nous. 250 €. On s'est ruiné. Roulant, ouais. Il avait 108 000 km et par contre mécaniquement c'est une épave. Il y a un jeu de malade mental dans le train avant, les cardans sont éclatés, le moteur il fume, c'est une catastrophe. Enfin, une vraie épave roulante. On a quand même fait une pointe à 110 sur le retour en boîte 4. 110 km/h, oui, boîte 4. Et puis ouais, donc voilà, le but c'était de se faire un bon slipper, de prendre un vieux C15 du Seigneur et de lui claquer un gros moteur dedans et d'aller rouler au ring avec. Alors cher ami, qu'est-ce qu'on va faire sur la carrosserie? On a commencé, on a fait un petit traitement carrosserie. À l'acide de batterie. L'acide de batterie, on a essayé la bière, le vinaigre, enfin on a tout essayé, le sel. Et c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pensait. Le seul résultat correct pour l'instant c'est ici, sur l'acide, avec l'acide de batterie. Et là c'est vraiment réussi. Là c'est pas trop mal. Mais d'autres endroits ça veut pas rouiller tout simplement. L'aile avant-droite, là, elle a vraiment du mal à rouiller celle-là. Si ça répand, c'est pas Je sais pour pas toi. pourquoi. Pourtant c'est pas une aile en alu. Celle-ci ça a été plus ou moins. Après bah pareil, les passages de roue, tout ça a été repeint. La calandre a été repeinte. Les feux ont été teintés en jaune avec du vernis pour vitrail de cathédrale. Après niveau esthétique, qui sera juste un petit peu plus bas que celui-là, il est encore un petit peu haut. Légèrement trop haut, il faudra le descendre encore un peu avec d'autres roues évidemment. Et une petite déco sympa. Ouais, la petite déco, j'ai déjà partagé quelques photos histoire de donner une idée. Mais c'est encore... Voilà. Classe G, il peut se rhabiller. Le classe G, ouais. Il peut se rhabiller. Voilà, après pareil sur l'intérieur, c'est pareil, on arrache tout proprement et on recommence. Donc pour l'instant, on a posé le tableau de bord, il va être redémonté pour faire les essais. Et il a été rhabillé avec une petite tapisserie, un petit peu vintage. Le petit tissu de grand-mère. Avec la petite mousse en dessous, histoire de faire ça vraiment propre. Un peu propre.
panneaux de porte ont été changés aussi, refait en bois changé. Même la poignée de porte est en bois. Et bien sûr, on continue sur le bois, le futur volant, rhabillé en bois de palette. Et ouais, il restera comme ça. Tout le monde me demande, il restera comme ça. Pour la petite histoire, le volant il était dans une Porsche abandonnée. On a récupéré ça et là on lui offre une seconde vie. Dans un véhicule plus noble. Voilà, exactement. Donc, le beau tableau de bord, fait maison par notre cher ami, l'autoradio Wish, les petits boutons. On va pas s'amuser à tous les détailler. Donc là ce sera rhabillé, enfin ce sera fait bien plus propre que ça. Voilà, et après partie mécanique mon garçon. Oh, le bruit de la porte. Pour la mécanique, on va passer sur quelque chose de plus intéressant que c'est actuellement. Donc là, il y a un 1 litre 1 carbu qui fait, je crois, 55 chevaux, un truc comme ça. J'en profite, je remets juste la jante à neuf. Vas-y, refais la jante à neuf. Ce sera les plus belles photos. Ouais, donc là, pour l'instant, c'est un 1 litre 1 carbu. Histoire de l'exploser dignement, ce bon vieux TU, on lui a foutu un turbo d'un litre 4 HDI directement avec le collecteur monté à l'envers, la petite seringue pour l'alimenter en huile de temps en temps, histoire qu'il ne crame pas tout de suite. Avec un silencieux pour pas faire trop de bruit, la wastegate supprimée, bloquée, et une petite durite en PVC pour alimenter le moteur. Voilà, donc ça c'est une grosse daube, c'est ce qu'il y avait dedans, c'est vraiment juste histoire de l'exploser. Au final, il y aura un TU5 JP4 avec un turbo. Le turbo, on ne sait pas encore quoi. Mais on va lui mettre un petit turbo. L'objectif, c'est d'avoir environ entre 180 et 200 chevaux. Ouais, plus 200 quand même. Plus 200 quand même, c'est mieux, t'as raison. Au niveau du train avant, donc on va mettre un berceau de 205 GTI. C'est plug and play, ça se monte tout seul. Triangle 205 GTI. Après pour le reste on va mettre des filetés, je ne sais pas encore quoi. Les pivots, je vais voir pour monter quelque chose, des pivots de 307 avec probablement la crémaillère et la colonne de direction. Enfin tout ça c'est pas encore totalement décidé. Le train arrière c'est encore l'interrogation parce que sur les C15 ils sont spécifiques. Donc on ne sait pas encore trop ce qu'on va faire. On verra bien, on avisera quand tout sera démonté. Donc le moteur en JP4 turbo, la boîte BE d'une 307, histoire que ça tienne quand même un petit peu. Voilà quoi. Donc en gros l'objectif c'est ça, environ 200 chevaux dans un C15. Peinture propre à mort. Bien travaillé cher ami, c'est vraiment propre, ça fait plaisir. Voilà, on peut vous présenter quelque chose de qualité. Ah oui, Hop, et l'embout. sortie noire pour pas qu'on la voit, ouais. Façon MG. Voilà. Ah, là c'est classe quand même. Et d'ailleurs la mise à mort de... ça partout. Hein. Un petit mégot, ouais. D'ailleurs la mise à mort de ce moteur là, ce sera début mai j'espère si le confinement se termine bien. J'organiserai un petit barbecue ici et puis ceux qui veulent venir ils viennent et puis on mettra à mort ce petit TU. On va essayer de le faire mourir dignement. S'il meurt pas là comme ça en lui mettant son compte avec le turbo, il aura droit à une petite vidange à l'ice tea. On verra combien de temps ça tient. On a fait une page Facebook, un compte Instagram et une chaîne YouTube. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, vous verrez régulièrement des petites vidéos de l'avancement du projet. Donc c'est Organic Driver Food. Si vous cherchez. Voilà, je pense que c'est pas mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On y répondra dans la mesure du possible. On va pas dévoiler l'intégralité du projet pour l'instant, mais on donnera quelques infos si besoin. Merci à ceux qui auront regardé la vidéo en entier.
et à la prochaine, la bise.